OK. Donc, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo quotidienne. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je considère comme majeur dans la vie des entreprises, dans la vie des commerciaux et enfin dans le service que vont amener les commerciaux aux entreprises, les commerciaux et d'ailleurs les dirigeants et tous les membres de l'entreprise, c'est le personnel branding. Donc, le personal branding, la défense de sa marque personnelle, l'établissement de sa marque personnelle et on va faire le lien direct entre, ce personal branding et le, développement, l'avenir de vos ventes. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que le personal branding? C'est tout simplement la construction de votre marque personnelle, de votre marque propre en tant que professionnel. Et clairement, ça implique de travailler, sur votre image, sur votre réputation, sur votre visibilité en ligne. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est si important? Eh bien, alors déjà, tout simplement pour une chose, j'en discutais hier avec, Oussem. Je te salue Oussem d'ailleurs si tu regardes ce live et c'est qu'aujourd'hui, sur les, réseaux sociaux, on a beaucoup de mal à faire, ressortir les marques. C'est-à-dire que si aujourd'hui sur LinkedIn, par exemple, vous communiquez sous le profil de votre entreprise, vous avez pu constater qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de d'écho. C'est, vous n'êtes pas visible, vous n'êtes pas mis en avant. Les pages d'entreprise, ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi? C'est pas parce que LinkedIn est, méchant envers les entreprises, c'est tout simplement que l'algorithme de LinkedIn a bien compris que les entreprises, les pages de marque, ça ne touchait pas les gens. Ce qui touche les gens, ce sont d'autres gens. Et effectivement, clients, vos prospects, tous les gens avec qui vous avez envie de travailler, eh ben, ils ont plus tendance à acheter auprès de personnes. Et ils vont pas acheter une marque, ils vont acheter en fait une personne, ils vont acheter une relation. Et plutôt forcément une personne qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. Parce que effectivement, on est tous alors d'ailleurs Oussem, il me le disait, hier, lui, il est mais, submergé d'offres de services, de produits, ainsi de suite sur LinkedIn. Il en peut plus et ça a plutôt tendance à l'énerver comme nous tous, plutôt qu'à l'encourager à aller souscrire les services. Donc effectivement, ça, il faut arrêter. Arrêter de faire des campagnes en version spam et en sollicitant les gens à tour de bras, même avec des beaux messages bien copyrightés, il n'y a pas de problème. C'est mort, ça ne marche plus. Alors que quand vous créez votre marque personnelle et que vous créez une marque personnelle forte, vous pouvez vous établir en tant qu'expert de votre domaine et vraiment gagner la confiance de votre prospect. Et ça, vous avez pu voir que moi, j'allais dire je prospectais, oui, c'est pas faux. Et je publiais sur LinkedIn depuis quand même déjà pas mal de temps. Et je me suis rendu compte du changement. C'est incroyable. C'est-à-dire que les gens, quand on a un petit peu des échanges sur le net et quand on apporte de la valeur, quand eux réagissent et qu'on interagit, après, quand on prend contact, les choses se font naturellement. Donc, le personal branding, vraiment, il facilite la relation avec vos prospects, avec vos futurs clients. Et c'est clair, si vous êtes reconnu pour votre expertise, votre professionnalisme, les clients seront beaucoup plus enclins à travailler avec vous et à vous recommander à leur entourage. Et ce n'est pas tout. Le personal branding, ça peut également vous aider à vous différencier de la concurrence et attirer de nouveaux clients. Parce que la visibilité aujourd'hui, quand vous êtes pertinent sur votre secteur d'activité, elle est décuplée. En fait, LinkedIn est très malin. Moi, j'ai vu au début, je faisais des posts et de la visibilité assez générale et j'avais des milliers de followers. D'ailleurs, j'ai toujours des milliers de followers et peut-être qu'il faudrait que je nettoie, mais j'avais des milliers de vues à chaque post. OK, sauf que ces milliers de vues, des 5, 10, 15, 20 000 vues, en fait, ça ne m'apportait rien. Alors, j'ai commencé à faire des lives comme ce matin, plus pointus, sur des sujets qui sont peut-être moins intéressants pour le grand public, mais qui intéressent vraiment les gens qui ont la vente à cœur. Et moi, la vente, c'est mon métier. Moi, chez Booster Academy, on fait de l'entraînement intensif à la vente et au management. C'est quand même très précis, très ciblé. Et là, on touche beaucoup moins de personnes, mais on touche beaucoup mieux les personnes. Donc, en étant présent et actif sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous faire remarquer et susciter l'intérêt de prospects potentiels. Donc clairement, c'est pour ça que le personal branding, c'est quelque chose d'important. Après,
Le personal branding, vous pouvez le faire par des posts. Alors les posts, ça fonctionne bien et c'est bien, mais dans les posts, souvent, on n'est pas des grands écrivains, c'est pas notre métier malheureusement. Et dans les posts, on a du mal à faire passer notre personnalité, on a du mal à faire passer nos émotions. Donc c'est pour ça que moi, je vous recommande de doubler vos posts avec de la vidéo, comme je suis en train de faire là. C'est pas si difficile que ça. Le plus difficile, c'est de s'y mettre. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Je pourrais tout à fait organiser un atelier sur comment est-ce qu'on se met facilement à la vidéo, sur le plan matériel, mais aussi sur le plan intellectuel et mental. Donc, intellectuel, c'est comment on crée les scripts et mental, c'est comment est-ce qu'on se prépare à passer en vidéo. Donc, si vous voulez que j'organise un petit webinaire déjà d'1 heure pour vous mettre le pied à l'étrier là-dessus, c'est avec plaisir. Parce que cette vidéo, c'est magique. Dans la vidéo, vous n'avez pas besoin d'être un acteur. Là, on parle comme on est, quoi. On ne joue pas un rôle. On n'a pas besoin d'être un grand écrivain. On a juste besoin de dire ce qu'on pense. Et puis après, notre non-verbal et notre paraverbal, il fait le reste. Le message, il se transmet. Et là, vous avez des gens qui dégagent, oui, qui se disent, ah bah tiens, Laurent, ouais, franchement, le gars me plaît pas trop, toujours content, machin, ça me gonfle. Allez, hop, on dégage. Et puis d'autres qui vont dire, bah non, au contraire, moi j'aime bien. Enfin, moi, quand je dis toujours content, c'est j'adore être dans le dynamisme et l'énergie. Et je sais qu'il y a des gens que ça énerve, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Et bien comme ça, au moins, le tri il est fait. Et quand j'appelle des gens parce qu'ils me suivent depuis longtemps, parce on a beaucoup échangé ensemble, eh ben, ça se passe bien. Ils sont contents de m'avoir, je suis content de les avoir, c'est top, c'est top. Donc, je ne vais pas faire trop long, mais vraiment en développant votre marque personnelle, vous pouvez gagner en confiance, en crédibilité, en visibilité vis-à-vis de vos prospects. Et le résultat, croyez-moi, il est incroyable. Et alors, croyez-moi, il est incroyable. Cette phrase, il faudra plus que que je la ressorte. Donc écoutez, je vous laisse retourner travailler, peut-être commencer à réfléchir à développer votre personal branding ou à vous y remettre. Souvent, on lâche l'affaire, il faut surtout pas. Même si au début c'est très dur, on peut échanger en message privé si vous voulez, même si au début c'est très dur, que vous avez aucun commentaire, aucune vue, aucun contact, il faut s'accrocher. C'est un travail de longue haleine. Allez, bonne journée, bonne vente, bon management et à très bientôt.